Et sur Europe 1, la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour à tous. Aujourd'hui en une de vos journaux, c'est germanophilie obligatoire. Alors quand je dis obligatoire, c'est parce que ça déborde pas vraiment d'enthousiasme. Les Échos, Paris et Berlin célèbrent 50 ans d'amitié houleuse. La Nouvelle République, mariage de raison. Alors voilà, France-Allemagne, ce n'est pas un match, c'est le mariage du jour. Il y en a partout. Oh là là, mais l'overdose. Et puis c'est beaucoup moins drôle qu'un match, même si là aussi les Allemandes gagnent à la fin d'ailleurs. Bon, il y a un numéro complet du Monde, 8 pages dans les Échos, l'indispensable portrait d'un jeune couple franco-allemand dans Ouest France. Alors on a beau savoir que l'amitié franco-allemande c'est essentiel, franchement, la photo d'Angela Merkel avec son tailleur rouge et François Hollande avec son sourire crispé par exemple en une de Libé, c'est un peu beaucoup quand même. C'est très dur à supporter. Je suis allée voir les unes des journaux allemands. Eux, ils ont la photo de De Gaulle et Adenauer ou celle du traité signé. C'est beaucoup plus chic. Et puis surtout, ils en font un petit peu moins visiblement. De notre côté, Libération résume le sentiment qui domine, par-delà le folklore commémoratif. Paris-Berlin, la noce d'or. D-O-R-T, bien sûr. Et encore, l'amour en berne, c'est l'interprétation optimiste. Parce que pour Philippe Vaucan, dans le Républicain Lorrain, les choses sont beaucoup plus claires. À 50 ans de distance, on observe que seuls nos voisins et partenaires ont rempli leurs objectifs. Ils ont patiemment recouvré leur souveraineté en matière de défense et acquis un poids difficile à contester sur la scène européenne. Bref, nous, on a perdu. Donc il n'y a plus d'initiative, plus de consensus et des intérêts totalement divergents. Alors pour l'ensemble des éditorialistes, les toasts ont quand même un goût assez rance et ce ne sont pas les graphiques comparatifs des Échos qui vont nous remonter le moral. En économie, en éducation, on est à la traîne. Dans le Figaro, on insiste surtout sur le fossé culturel. Français et Allemands ne parlent même plus la même langue, si ce n'est l'anglais mondialisé. 15% des élèves français apprennent l'allemand, 3% finissent par le parler. C'est pas énorme. Et en Allemagne, ils sont 4% à peu près à parler français. C'est pas mieux non plus. Bon. Conclusion de tout ce tapage, la paix semble acquise, mais on ne se comprend plus, on ne se connaît même plus. Et l'Allemagne apparaît de plus en plus comme le vainqueur d'un traité qui devait normalement limiter ses ambitions. Mais alors curieusement, j'ai pas trouvé une ligne sur les étapes de la construction européenne qui pourrait expliquer ce décrochage. Il n'y a pas d'analyse. L'explication majoritaire, c'est que nous sommes dépensiers et les Allemands économes. Donc le modèle allemand, en fait, a gagné. Et peu importe qu'il ne corresponde pas aux besoins de l'économie française. On peut signaler aujourd'hui dans vos kiosques une nouvelle formule pour le journal La Croix. Oui, La Croix fête ses 130 ans en annonçant une formule bimédia, papier et net. Et c'est l'occasion d'un dossier sur le traitement de l'information par la presse. Et notamment un sondage très intéressant sur les grands événements de 2012, où l'on apprend que les Jeux paralympiques sont en tête des événements que les Français ont jugés sous-traités par les médias. Et au contraire, le palmarès des sujets trop traités, la bataille à l'UMP, ça c'est vrai qu'on en a eu, l'affaire de DSK et du Carlton de Lille, le tweet de Valérie Trierweiler, l'exil fiscal et le mariage gay. Ça, les Français n'en peuvent plus. Et alors, des élections américaines à la tuerie de Newtown, l'actualité américaine semble avoir été bien dosée, elle. Et puis alors, c'est très drôle, il y a les événements passés inaperçus, ceux dont les Français ne voient pas du tout de quoi il s'agit. La succession de Hu Jintao, le film The Innocence of Muslims. Et ça, c'est étonnant parce qu'un embrasement en Égypte, une ambassade américaine brûlée en Tunisie, ça frappe pas forcément les esprits. C'est un enseignement pour tous les journalistes. Un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est la grève des enseignants parisiens. La une du Parisien, d'ailleurs, résume le sentiment général. Nos enfants ne méritent pas ça, point d'exclamation. Libération s'interroge sur le fiasco pour un ministre qui semblait si bien parti. Parce que, à lire Libé... Le ministre, c'est Vincent Peillon. Oui, c'est Vincent Peillon. À lire Libé, la réforme est confuse et ça expliquerait la grève. Alors, si vous ouvrez le Figaro, l'analyse est un peu différente. Le journal rappelle que la grève aura lieu à Paris, ville qui a pourtant les moyens de mettre en œuvre la réforme correctement. Et dans le Parisien, franchement, le ton est ironique devant ce ministre qui s'étonne que ce qui faisait consensus il y a 6 mois pose problème aujourd'hui. En fait, Vincent Peillon découvre les syndicats enseignants. Et surtout le fait que la semaine de 4 jours, qui était vouée aux gémonies quand elle était portée par la droite, est désormais un acquis social dont la suppression nécessiterait évidemment une compensation financière. Alors vous imaginez quand il essaiera réellement de raccourcir les vacances d'été. Les élections israéliennes, c'est aujourd'hui, on vote depuis 6 heures du matin en Israël. Oui, et a priori Benjamin Netanyahou devrait remporter ces élections et même, selon Libération, être débordé par les partis religieux. Je vous conseille le reportage de Libé sur ces jeunes couples, enfants de parents laïcs et même athées, et qui se mettent à découvrir leur voix à travers le respect strict de la cachéroute. Dans toutes les religions,
les pratiques ritualistes qui sont tellement rassurantes prennent le pas sur une spiritualité complexe. Et alors, pour admirer le progrès de l'intelligence, on peut lire la brève en dernière page du Figaro sur le soutien apporté à Benjamin Netanyahou par l'acteur américain Chuck Norris. L'argument est assez sidérant. Je suis un dur dans mes films, mais dans un quartier aussi chaud que le Moyen-Orient, Israël ne dispose que d'un seul dur comme moi et son nom est Bibi Netanyahou. La classe, hein. Le clin d'œil du jour. Dans Le Monde, Marlène Duretz consacre un article à la vogue des sites incitant à l'adultère. Et du coup, ça donne l'occasion de quelques statistiques. Le saviez-vous, à la Saint-Valentin, les hommes infidèles ont un budget 2 fois plus important pour leur maîtresse que pour leur épouse. C'est moche. Et les plus infidèles sont les Sagittaires et les Verseaux. Alors là, je respire, le mien est Poisson. Une autre chose, si votre femme vous dit qu'elle va faire les soldes ou qu'elle a un dîner entre copines, méfiez-vous, messieurs. Et alors, pour vous, mesdames, le dossier urgent à boucler ou la salle de sport, c'est très très louche. Et d'ailleurs, vous regardez les photos de François Hollande et d'Angela Merkel, c'est rassurant, le couple ne va pas si mal parce qu'on les imagine très mal plaider la salle de sport ou les soldes. Merci beaucoup Natacha Polony. Dans un instant, Nicolas Canteloup sur Europe 1.